Paul-Alexis Jourdraine, rebonjour. Nous allons parler avec vous d'un sujet qui concerne tout le monde, toutes les familles. C'est la perte d'autonomie des personnes âgées. Alors, quand les seniors perdent leur autonomie, eh bien, on recherche des solutions auprès d'établissements spécialisés, les maisons de retraite, les EHPAD. Mais il y a aussi une autre solution qui est moins connue, c'est la famille d'accueil. Tout à fait, la famille d'accueil donc, qui permet à des personnes âgées, à des seniors, d'être hébergés dans des familles qui sont formées et sélectionnées par le conseil départemental, qui va délivrer un agrément suite à une enquête sociale et ensuite à une formation initiale, qui permettra donc à des individus, à des familles, de pouvoir héberger de 1, 2 à 3 personnes chez elles. Et ensuite, durant toute la partie de l'accueil, je tiens à préciser que c'est quelque chose qui est très normé, qui est vraiment Oui, les cadré. familles sont agréées. Tout à fait, elles sont agréées et ensuite durant toute la durée de l'accueil, il y a un suivi médico-social qui est réalisé par le conseil départemental, par les assistantes sociales du conseil départemental. Parce qu'il y a des personnes âgées qui n'ont peut-être pas envie d'aller en maison de retraite. Ils veulent Tout à rester fait. dans un foyer, tout simplement. Voilà, exactement. Et puis souvent, le réflexe basique, un peu pavlovien qu'on a lorsqu'on est en perte d'autonomie et qu'il faut trouver une alternative, ou lorsqu'on a eu une chute et qu'on se retrouve à l'hôpital et qu'ensuite il faut trouver une solution de secours, la plupart du temps, on se retourne tout de suite vers la maison de retraite. Mais la maison de retraite, l'EHPAD, si on veut être un peu plus précis, n'est pas forcément une solution, une fin en soi. Et aujourd'hui, il y a 10 000 familles en France qui proposent d'accueillir des personnes, des seniors chez elles. Ces familles sont malheureusement pas assez, je trouve, à mon sens en tout cas, valorisées. Et donc justement, voilà, elles proposent une alternative qui est très chaleureuse. Et pour quel type de dépendance? Pour des personnes dépendantes, mais à quel degré? Oui, alors en fait, aujourd'hui, donc aujourd'hui, le niveau de dépendance, les degrés de dépendance sont bien calibrés par l'État. Vous avez donc une grille qui s'appelle la grille de Agir, qui va de GIR 6 à GIR 1. GIR 6, vous êtes très faiblement dépendant. GIR 1, vous êtes très dépendant. Et en famille d'accueil, on peut héberger des personnes qui sont GIR 6, 5, 4, 3. Ensuite, lorsque malheureusement vous avez une dépendance qui est trop importante, une pathologie qui est vraiment trop dure, là il faut se retourner quand même vers des établissements médico-sociaux spécialisés avec un lourd suivi médical. Alors, vous le disiez, il y a des familles qui offrent leurs services, il y a des gens qui cherchent des familles d'accueil. Et pour l'instant, l'offre et la demande ne se rencontrent pas forcément. Et c'est là que vous intervenez. Vous avez lancé la première plateforme Internet qui met tout le monde en relation. Tout à fait. Donc, cettefamille.com, donc c'est à la fois une plateforme et à la fois un centre d'appel qui permet donc à des personnes, à la fois à des seniors, mais aussi souvent à leur famille ou à leurs amis, de pouvoir se connecter, se renseigner sur l'accueil familial, ou alors nous contacter directement par téléphone. Et ensuite, nous, on va s'occuper, selon une grille qu'on a définie avec les besoins et également les aspects un peu plus personnels du senior, comme par exemple si elle fait partie d'un club de bridge, si elle aime le cinéma, si elle aime se balader. Nous, on va pouvoir les mettre en relation avec des familles qui sont calibrées, qui sont bien sélectionnées pour pouvoir les accueillir. Donc ça, c'est le premier service qu'on propose. Et ensuite, tout au long de l'accueil, on propose un suivi administratif et financier. Voilà, Parce qu'il y a des papiers à faire. Exactement. Parce que l'employeur, en fait, c'est la famille de la personne. Absolument. Qui doit faire les bulletins de salaire, etc. Voilà, tout à fait, Laurent. Et donc, c'est vrai que ça peut être un problème pour certaines personnes on sait bien qu'il y a parfois une phobie administrative. Voilà, et donc, faire des papiers, faire des bulletins de paie, faire des déclarations URSSAF. Donc, nous, on simplifie tout ça. C'est vraiment un accueil clé en main, de la mise en relation jusqu'ensuite au suivi dans les familles avec cette possibilité de faire des bulletins de paie que nous, on a internalisé. Alors, vous êtes 2.0, puisqu'il y a aussi une application qui permet de garder le contact en fait, entre les familles. Tout à fait, une application développée par Familéo, dans laquelle nous on s'inscrit tout à fait, qui permet justement c'est un peu le Facebook des seniors, c'est très simple, prenez une petite photo avec votre smartphone et tous les mois, on va compiler toutes les photos que vos petits-enfants, vos petits-neveux, vos cousins ont pris et on va vous livrer un journal papier avec en demi-page à chaque fois une photo et un petit commentaire, ce qui permet de conserver le lien entre la famille naturelle et la famille d'accueil. Et ça permet également, à l'inverse, de valoriser le métier de l'accueillant familial, puisque c'est aussi notre raison d'être, donc de valoriser ce métier, puisque l'accueillant familial peut aussi prendre des photos qui apparaîtront sur le smartphone ou l'ordinateur de la famille naturelle. Alors une famille d'accueil, ça coûte peut-être moins cher que d'être dans une maison de retraite? Tout à fait. En moyenne, si on tire une moyenne nationale, on est à 20-30% moins cher qu'une maison de retraite ou qu'un EHPAD, puisqu'on va tourner entre 1 500 et 1 800 euros, et vous avez les mêmes aides qu'en maison de retraite. Merci beaucoup, Paul-Alexis. Une dernière question. Alors, je précise que la plateforme s'appelle cettefamille.com. Elle s'adresse aussi aux familles qui voudraient devenir famille d'accueil. Une question, est-ce que les personnes âgées qui vont en famille d'accueil peuvent amener leur animal de compagnie? Bien sûr, bien sûr. Et c'est justement aussi ce côté un peu personnalisé qu'on a en accueil familial qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres établissements. Et on sait que les personnes âgées sont très attachées à leur animal de compagnie. C'est pas Fabienne qui va nous contredire? Tout à fait. C'est un gros problème, effectivement, des fois, de devoir se séparer d'un compagnon qu'on a depuis énormément d'années. Et puis,
Il y a des personnes qui nous appellent, c'est vrai qu'ils sont catastrophées. Ils se disent, j'ai une petite dame là, Pense- qui a adopté chez nous et elle a 2 chiens et elle me dit, je devrais partir en maison de retraite, mais je ne veux pas laisser mes animaux. Alors il y a peut-être l'association de la famille d'accueil Peut-être. justement, puisque Voilà, c'est possible. exactement.